La planète Terre, ce globe terrestre qui regorge d'eau et où la vie est prospère, nous réserve bien des surprises. D'ailleurs, nous sommes bientôt arrivés à notre destination. Voilà, juste ici. Ah là là là, ce générique qui rentre dans la tête. The Office. Au-delà des rires qu'elle te procurera, cette œuvre a pour objectif de suivre le quotidien d'un groupe de personnes travaillant chez Dunder Mifflin. C'est juste une société vendant du papier, se situant en Pennsylvanie, à Scranton, au nord des États-Unis pour être plus précis. Comme tu as pu le comprendre, ou peut-être pas, mais cette série est humoristique. Créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant, pour la version britannique du moins, et par Greg Daniels pour la version américaine, elle fut diffusée par NBC le 24 mars 2005 jusqu'au 16 mai 2013, soit un total de 9 saisons pour 201 épisodes. Combien? C'est vrai que ces chiffres peuvent faire peur, mais pas d'inquiétude, les épisodes durent qu'une vingtaine de minutes. Ok, je te l'accorde. Présenté comme ça, ce n'est pas très flatteur. C'est pour cette raison que je vais changer de méthode. Tu vois ces pierres gravitant les unes à côté des autres? Elles ont l'air banales, mais peux-tu imaginer ce qu'elles représentent? Qu'en leur apportant du temps et un travail très minutieux, elles peuvent valoir une fortune. Je n'ai pas dit que ce serait simple, mais si on s'en donne les moyens, derrière l'une de ces pierres peut se cacher l'un des minerais les plus convoités au monde. C'est bon? Tu vois où est-ce que je veux en venir? Laisse-moi donc te dire que tu es bien naïf. Un diamant ne se trouve pas comme ça par hasard. Ce n'est qu'un simple bout de verre. Tout ça pour te dire que, malgré les apparences, à l'instar de ce bout de verre, cette série saura captiver ton attention grâce aux interactions de nos chers employés de bureau. Chacun ayant une personnalité bien à lui, ce qui donne l'illusion de regarder un diamant brut. D'ailleurs, il serait peut-être temps de les présenter, non? Commençons par Michael Scott, responsable régional de la filiale de Scranton. Il pense être un patron hilarant. Mais ne se doute pas que ses employés le tolèrent uniquement parce qu'il est le boss. Étant d'une nature profondément gentille, il a parfois du mal à se faire respecter par certains de ses employés. Malgré cela, il ne changera jamais. Toujours avec un esprit de famille et considérant cet employé comme ses amis, il essayera d'être le mentor idéal pour chacun d'eux. Jim Halper, désigné comme beau gosse de la boîte, il est l'un des vendeurs attitrés de cette entreprise. Il n'a qu'une idée en tête, passer le temps lors de ce travail qu'il trouve si peu intéressant pour lui, inventant des farces, les unes plus absurdes que les autres. Dwight Schrute. Son sérieux, sa détermination et son sens des priorités a fait de lui le meilleur vendeur de la boîte, nourrissant au passage son rêve de devenir directeur régional. Voilà pourquoi il s'autoproclame directeur adjoint. Son tempérament d'acier le pousse toutefois à manquer de tact. Je souhaiterais qu'on évite de discuter des homos si possible. Pam Beasley, la magnifique réceptionniste de leur entreprise, aime travailler son côté artistique à ses heures perdues. Étant d'une grande complicité avec Jim, elle ne se prive pas pour l'aider lors de certains canulars, formant un duo de choc. Ce sera donc ces 4 personnages qui seront le noyau, le centre de l'attention de ce documentaire visant à suivre quotidiennement cette fabrique de papier. Du moins,
lors de la première saison. Comme je te l'ai dit ultérieurement, il n'y en a pas moins de 9. Donc oui, il y aura pas mal d'individus qui feront leur apparition, apportant un état d'esprit et un humour qui leur est propre. C'est donc au fur et à mesure que tu avanceras que tu commenceras à mieux les comprendre et apprendras à les connaître plus en profondeur. Voilà ce qui fait le charme de The Office. Tout d'abord, je tiens à te remercier d'être arrivé jusque-là, d'avoir regardé jusqu'à cet instant. Ensuite, je voulais te dire que tu n'auras plus trop besoin de regarder ton écran à partir de maintenant parce que je vais juste parler de ce que je compte faire sur ma chaîne par le biais de cette première vidéo qui concerne The Office. Mais aussi, je t'invite à dire ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as des critiques ou quoi que ce soit. Vas-y, libre à toi, mais sois indulgent. Enfin, tu sais quoi? Non, ne sois pas indulgent. Vu que c'est ma première vidéo, lâche-toi. Mais que ça reste dans le respect quand même. Voilà, maintenant que tout ça est dit, ben, en gros, ce que je souhaite faire de cette chaîne, c'est juste parler de séries, d'animés ou de films que j'ai vus et qui sont finis. Non, parler, ce serait mentir. Je vais plutôt présenter, mais sans spoiler parce que ça me tient à cœur que tu découvres ce que je viens de te présenter ou ce que je vais te présenter sans que tu sois spoilé. Alors, si jamais tu ne sais pas ce que ça signifie spoiler, c'est juste un mot anglais pour dire gâcher. Normalement, tu comprendras mieux avec cette phrase, c'est sans que je te dévoile la suite. D'ailleurs, s'il y a des mots que dans la vidéo que j'ai utilisés et que tu n'as pas compris, n'hésite pas à me le faire savoir dans la section commentaires, j'y répondrai. Donc oui, je compte te présenter des œuvres qui sont terminées et bien évidemment que j'ai aimées. Peut-être qu'il me viendra à l'esprit de présenter une œuvre que j'ai pas aimée, mais que j'ai aimé ne pas aimer. Enfin bref, on verra ce que l'avenir nous réserve. Ce sur quoi je suis sûr par contre, c'est que je vais jamais faire 2 fois une vidéo sur un même un même style d'œuvre. Donc par exemple, cette vidéo était sur une série, la prochaine sera sans doute pas sur une série. D'ailleurs, il est même possible que je me lance d'autres défis, que je parte dans un autre style de vidéo pour en apprendre plus sur, ce que j'aime faire. Là, en l'occurrence, pour le moment, c'est faire des montages et parler de ce que j'aime bien, donc les séries et les animés, ainsi que les films. Mais oui, c'est aussi le but de cette chaîne, me lancer des défis, voir si j'arrive à les réaliser et surtout à être satisfait de mon travail. En l'occurrence, celui-ci, je le trouve assez bien, du moins pour une première vidéo. Je pense, elle est pas parfaite, c'est sûr, même, mais je suis content de ce que j'ai réussi à faire en partant de rien. Genre, il y a même pas 3 semaines, j'avais pas touché un logiciel de montage, ni même commencé à rédiger un script, donc je suis assez fier de moi. Bon, ben voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Désolé encore, je vais me répéter, mais merci d'être arrivé jusqu'à là. Et n'oublie pas si tu as une critique, une recommandation ou même un message que tu aimerais laisser, je t'en prie. La section commentaires est là pour ça. Et ouais, à la prochaine.